Tant que ton mari là, il n'a pas pris la décision par lui-même de changer, prie comme tu veux, ça va pas marcher. Parce que Dieu est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de choix. Dieu laisse le libre arbitre à tout le monde de choisir la voie qu'il va suivre. Si Dieu qui a créé l'être humain lui laisse le libre arbitre, qui es-tu pour imposer ta voie à quelqu'un? Tu n'es personne. Donc, ma belle, tu es avec un homme. Il est tordu, il est infidèle, il est violent, il est méprisant, il est bouchard. Toi, tu pries pour qu'il change. Ça peut fonctionner, mais si au fond de lui, il reconnaît que sa façon de faire n'est pas bien et se bat pour changer, s'il a la volonté de changer, mais s'il n'a pas la volonté de changer, il n'y a rien en fait. Il n'y a rien qui se fera. C'est comme ça que tu vas voir beaucoup de mamans, beaucoup de mamans, elles ont duré dans des foyers lugubres et passé leur temps à prier, 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 et elles n'ont rien eu. Elles n'ont absolument rien eu. Jusqu'à son mari est mort. Son mari est mort même de l'infidélité. Parce que elle se dit que je vais prier, ils vont changer. Lisez bien la Bible. Lisez la Bible correctement, mesdames. Le problème est beaucoup de femmes, c'est qu'elles ne lisent pas. Vous ne lisez pas. Vous écoutez machinalement ce que les pasteurs vous disent dans les églises. Les pasteurs eux-mêmes, beaucoup sont des infidèles, des hommes violents, des trompeurs, des pédos. S'ils vous racontent les parties de la Bible qui les arrangent, alors que la Bible, il y a beaucoup de vérités qui sont là-dedans. Prenez votre Bible et lisez-la. Voilà. Tu ne peux pas prier pour un homme qui ne veut pas changer et puis il y aura un effet. C'est faux. Il n'y aura pas d'effet. Dieu, là, il ne fait pas grâce. La seule chose que tu peux faire, et puis sans la volonté de la personne, c'est grâce. Tu vas toucher un médicament là-bas et tout, voilà. Mais là, le problème avec le médicament, c'est qu'il faut renouveler. Il faut que ton marabout soit plus puissant que les marabouts de sa famille ou bien ses marabouts à lui. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, tu ne peux pas imposer ta volonté à quelqu'un. Tu ne peux pas le faire. C'est pas possible. Toi, ce que tu as à faire, c'est de voir. Si tu veux vraiment rester avec cet homme tordu là, prie Dieu de te donner la paix du cœur. C'est tout. Tu pries Dieu de te donner la tranquillité d'esprit dans ton foyer lugubre. Mais tant que lui ne prend pas la décision de changer là, ça passe pas. Ça me rappelle une tata à nous. Tout le temps elle priait, mon mari, mon mari, mon mari. Une fois son mari avait quitté la maison, il était allé rester là-bas, chez l'une de ses go là-bas. Elle a prié, prié, prié jusqu'à le mari est revenu. Elle s'est dit que c'était la victoire. Dieu lui a donné la victoire. La femme qui est là-bas là, l'avait chassée. La femme c'est-à-dire la tisa du monsieur du dehors là-bas là, l'avait chassé. Il avait chassé son gars pour dire que je veux plus de toi et tout ça là. Mais le monsieur, dans son fond intérieur, là, lui, n'avait pas arrêté. Parce que peu de temps après, il a trouvé une autre tisa et puis il est allé encore dehors là-bas. Et elle a recommencé à prier, oui. L'autre fois même, il y avait un gars qui avait mis un commentaire sur l'une de mes vidéos et moi je lui ai dit, nous femmes, on ne peut plus passer le temps à prier pour qu'on se marie, à prier pour que les maris soient tranquilles, à prier, crier, pleurer pour ceci, pour cela, tout tourne autour de l'homme. C'est quoi? C'est quoi? Vous ne vivez plus, on ne le vit pas. On va vivre à quel moment? À quel moment on va vraiment servir Dieu? À quel moment, voilà, je parle aux chrétiennes, à quel moment vous allez évangéliser? Où tu vas te lever comme ça, tenir les brochures, tenir les documents, aller évangéliser. Tout le temps tu es derrière ton mari, mon mari, mon mari, mon mari. À quel moment tu vas faire des voyages humanitaires pour aller apporter du soutien, de l'amour aux gens qui en ont besoin? À quel moment tu vas vivre? Tu as tout le temps à pleurer. Donc, je termine. Si ton mari, ton gars, ton fiancé ne veut pas changer, prie comme tu veux. Ça va pas marcher. La seule chose que tu peux faire, c'est le basser pour que ça marche, oui. Si tu le basses pas là, la prière ne va pas fonctionner parce qu'il n'a pas la volonté. Et c'est une loi divine. Dieu nous laisse le libre arbitre.